l'ennemi, enfin pas l'ennemi, mais l'alternative dorée des placements boursiers, c'est l'immobilier. Toi qui as fait les deux. Moi, j'ai une expérience pour le moment qui n'est pas concluante sur l'immobilier. Donc, vous avez peut-être pu voir passer le début d'un clash avec Yann Amon. Mais Yann Amon, c'est mon gars. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans le jeu. C'était avec Jean-Yves. Parce que Jean-Yves nous a reçus tous les deux. Donc, il avait dit des choses opposées. Un extrait, il a mis sur l'autre. Yann m'a dit, donc, bon, comme on se parle, on n'est pas rentré dans le jeu. Mais au fond, aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Moi, je vais le dire. Je me dis, je vais prendre le risque encore de rouvrir la boîte de Pandore. L'immobilier en Afrique est plus risqué. Beaucoup plus risqué que la bourse en Afrique. Beaucoup plus. Donc ça, quand je finis de le dire, je vais expliciter. Fabrice, juste la phrase, tu la mets au début de l'épisode. Avant le jingle. Non, ça c'est la vignette. L'immobilier en Afrique est plus risqué que la bourse. Vas-y. Voilà. Donc, quand on le dit sur quelle base? Déjà, en termes de stratégie sur l'immobilier, on a l'investissement de croissance. L'investissement de croissance consiste en quoi? Tu achètes un terrain, et tu le laisses prendre de la valeur et plusieurs années après, tu le vends. Sauf que le business de l'immobilier, c'est pas un business physique, c'est un business juridique. Donc, ce n'est pas le terrain qui t'enrichit, c'est le droit de propriété que tu as sur le terrain. Et ce droit de propriété-là, chez nous, il est objet de conflits incroyables. Donc, Bloomfield a fait un webinaire, je crois que c'était en octobre 2019, où ils ont expliqué que 1% des terrains en Côte d'Ivoire sont immatriculés. 1%. Ça veut dire quoi, Kyle? Ça veut dire que quand tu achètes un terrain, à 99%, l'État ne peut pas te dire qui est le propriétaire. Donc, l'État même est obligé de faire plein de réformes. Il y a une réforme actuellement qui est sortie là, en décembre. Parce que l'État même, le ministre même te dit, ils sont fatigués de voir les Ivoiriens perdre de l'argent parce qu'ils simplement voulu acheter des terrains. Tout le temps. Mais parce que seulement 1% des terrains sont reconnus. Oui, Bloomfield, octobre 2019. J'ai cherché le webinaire après pour Ils faisaient avant des webinaires thématiques. Ils ont un webinaire sur le logement. Donc, ils expliquaient la politique du logement, les défis sur l'immobilier, pourquoi les banques n'arrivent pas à prêter. Et il y avait ces sujets là-dedans. Si on prête et puis demain on dit l'ACD qui devait servir de garantie a été contesté. Les ACD sont attaqués. Oui. Tu le sais. Les ACD, c'est-à-dire même les 1% immatriculés là, ils font l'objet de contestation. Donc, tu te retrouves avec un actif qui effectivement va prendre de la valeur, mais c'est peut-être pas toi qui seras le propriétaire final. Parce que le combat est juridique. Tout à l'heure, on a dit quoi sur la bourse? On a dit 20 ans, zéro faillite. Maintenant, je te mets, toi qui aimes les stats, en perspective, un domaine où 1% des actifs sont sécurisés. Tu ne veux pas me dire que ce domaine est meilleur ou mieux truc. C'est factuel, ce sont des données. Mais est-ce que ton investissement en immobilier confirme cela? Justement, mon investissement immobilier, terrain avec ACD, est objet de conflit. Donc, j'ai appris à la dure que c'est les statistiques. C'est la vérité. On peut pas dire le nom des acteurs, dire le nom des sociétés. C'est pas pour ça qu'on est là. Oui. Non, mais c'est pour dire que toi qui es sur le terrain, qui a essayé, et tous ceux qui font de l'immobilier te le disent. Tu sais, quand on a fait l'épisode avec Youssouf, il avait dit la même chose. Il a dit, le problème de l'immobilier, c'est qu'il y a énormément de layers après à gérer autour de à qui tu vas vendre, à quel moment tu vas vendre. C'est ça que beaucoup de gens te disent, il vaut mieux ne pas chercher à avoir des rentes en faisant des loyers, mais plutôt à faire de la construction et revente. Parce qu'il y a tout un problème aussi sur le paiement des loyers. Il y a ce modèle, et c'est sur lui-même, j'allais arriver sur la partie loyer. Oui. Donc, quand on a parlé, moi, j'ai dit déjà, pour te répondre sur l'immobilier, j'ai donné ce premier truc-là. Et j'ai donné un deuxième truc sur la rentabilité. Une autre raison pour laquelle l'immobilier est moins fiable que la bourse. En m'appuyant sur les chiffres de M. Carus, donc, il a donné même sur ce plateau des chiffres des rendements. Il a dit, ce que tu ne te rappelles pas, parce que vous êtes plein d'invités, il a dit 7 à 9%, et 9% c'est pour les meilleurs. Il faut avoir regardé. Donc, on peut faire une moyenne comme ça de 8. Pour dire, bon, en moyenne, construire une maison là, mettre en location, tu rapportes du 8. Mais moi, je peux vous donner aujourd'hui même des placements à 8, 9, 10 à la BFM. Oui, même à FCP fait ça. La peine d'acheter le terrain, se bagarrer, comme on a dit, pour sortir le propriétaire final. Sans mettre des montants énormes à construire. De construire, trouver un locataire, se bagarrer pour qu'il te paye, pour faire sortir 8. On t'envoie sur des placements qui te font 8, au moins. Ça existe. Donc, moi, je dis pas que l'immobilier est mauvais. Je ne vois pas l'immobilier est mauvais. Je suis un investisseur immobilier, mais j'ai été, par les chiffres,
par les expériences un peu attristées que il y a tous ces défis-là. Donc, avec ma femme, on a dit non, cette année, on ne fait pas d'immobilier. On a de l'immobilier. Mais je dis, je n'en fais plus. Je ne vais pas rajouter des terrains à d'autres terrains. On n'a même pas fini de voir le bout du nez. Non, non, non. On va concentrer nos moyens sur ce qui fonctionne. Mais c'est ça qui est intéressant. Ce que tu dis là est très important parce que c'est ce que je disais. En fait, on a tous gardé le narratif de nos parents ou de gens autour à l'époque où il n'y avait pas d'alternative. À l'époque, c'était vrai que c'était le mieux qu'il y avait et le plus safe. Moi, je pense qu'on a la chance d'être dans un environnement maintenant en Afrique où c'est plus safe parce que quand je vois tous mes amis qui ont fait de l'immobilier, il n'y en a pas un qui ne te dit pas ce qu'a dit Youssouf en disant qu'au final, les rendements ne sont pas si énormes que ça. Par contre, ceux qui le font, c'est parce qu'ils ont une passion. C'est comme tu dis, c'est autre chose, c'est une mission. C'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui est passionné par l'immobilier, qui n'est pas là pour t'asseoir et faire des... Comment ils appellent ça, là, leur truc qu'ils mettent en bas, là, des chapes ou je sais pas quoi, là. Bref, ils aiment ça. Si tu aimes ça, c'est une autre discussion. En fait, on n'est même pas dans le même combat. Mais on parle de quelqu'un qui ne veut pas entreprendre dans ce domaine-là parce qu'il est passionné, mais qui veut le faire parce qu'il pense que c'est la meilleure chance pour lui d'avoir... Pour placer son argent. C'est pas vrai. C'est la façon simple. Oui. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu as les applications de fonds communs de placement, on ne va pas citer les acteurs. Tu souscris à partir des cartes Visa. Et à la fin de l'année, tu as du neuf. Oui. Tu vois. Regarde la facilité d'action. L'énergie. Ton téléphone. Une carte Visa, tu rentres dans le fond. À la fin de l'année, tu as 9. Maintenant, regarde le même combat. Tu prends un terrain, tu fais tout ça. Tu vois. Là. Sérieux? Je vois un épisode là. Tu vois un épisode immobilier entre bourses. Donc, là, tu le vois là. Je dis pas quelqu'un dans le transport, je dis pas que c'est mauvais. Mais quand tu mets Philippe au milieu pour... C'est toujours quand je m'assois et puis je regarde la façon dont j'achète une action. Je prends mon téléphone, j'ouvre le compte de la SGI. J'achète l'action. L'action vient. Et puis, tu prends mon grand frère, il y a un amant qui te fait un post où il t'explique que des terrains avec ACD, c'est-à-dire des terrains normaux, tout. Tu payes, tu dois faire la mutation. Il a fait un coup de gueule. Il y en a fait rarement des coups de gueule. Il a fait un coup de gueule pour dire, mais j'ai fait ce terrain-là, c'est le terrain de Bassam. Il a payé normalement tout. Juste le CPMF, certificat de mutation de la propriété foncière. Oui. Ça a mis des années. Ça a mis au moins un an. Et il dit, moi j'en ai fait un. Dépasse. J'ai fait 6 mois à 1 an. Alors que... 6 mois, ça va. Non, 6 mois, ça va. 6 mois, ça va. Mais c'est parce que... Mais 6 mois, c'est parce que j'avais un expert avec moi. C'était parce que notre cher... Mais c'est ce que j'avais dit, petite passe à Guillaume Petit, qui a sorti un livre, justement, Guillaume sur comment acheter un terrain sans se faire arnaquer. C'est un de mes gars. Et finalement, ce que j'ai fait, j'ai lancé avec lui, avec Yann, des trucs. C'est vrai de dire que je peux, après, en fait, faire des points pour dire les terrains d'ici, les terrains de là. Mais, à éviter. Voilà, mais c'est laborieux, tu vois. Mais lui, il fait ça pour nous. Et justement, c'est lui qui m'a expliqué ce truc-là. C'est-à-dire, l'immobilier brise, c'est pas le terrain. C'est le droit qui est derrière. Oui, c'est le business juridique qui est derrière. Donc, quand c'est pas maîtrisé, laisse le flyer là. C'est un problème. Donc, tu apprends à la dure et puis tu dis, mais attends, quand je m'assois, j'achète mes actions. Et puis, on est en février, les dividendes vont passer à partir de mai. Et on me paye. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est ça. Surtout pour quelqu'un qui est dans la diaspora. Non, c'est encore pire. Qu'est-ce qui est plus simple? Aujourd'hui, de façon factuelle, qu'est-ce qui est plus simple? Moi, j'ai fait les deux. Mais c'est le narratif. Mais c'est le narratif. J'ai acheté une maison, j'ai fait une maison pour la famille. Même moi, je suis tombé dedans. Ce que j'ai dit, regarde, j'ai commencé premier investissement, j'ai acheté un Baca. Deuxième investissement, là j'ai acheté des terrains. Voilà, me voilà en plein dans le truc classique. C'est pour ça que c'est pour ça que je veux vraiment que les gens qui nous écoutent ne le prennent pas comme étant on veut cracher sur ce qui a été dit. C'est juste, nous-mêmes on a fait, avec toute la bonne volonté du monde, on dit aux autres, franchement, il y a mieux. Quand on analyse les contraintes des uns et des autres. Voilà. Si tu veux faire, tu dois être conscient parce que les vendeurs vont pas te le dire. Non, oui. Les vendeurs vont pas. Guillaume, et ceux qui sont c'est pas un vendeur. C'est un expert foncier. Il peut te dire. Donc, eux, ils sont un peu plus détachés. Ils disent les choses. Mais le vendeur de terrain va jamais te dire mon terrain avec ACD, là. C'est la mutation, là. C'est le combat. Tu peux avoir des défis dessus. Et il veut pas te dire ça. Et sans oublier que Laetitia nous a dit dans l'épisode d'avant que même si tu l'as, la durée moyenne pour en sortir, 12 à 24 mois, sa race. 12 à 24 mois. Et ça, c'est si c'est sur le terrain. Les placements en bourse, 1 semaine. Quand tu vends, ta liquidité revient sous 72 heures. Donc ça, c'est le compte titre. Maintenant, ta SG vers ta banque, c'est 3 jours virement interbancaire.
Terminé. Donc, tu veux un point de comparaison aussi? Voilà un point de comparaison. La liquidité. La liquidité est incomparable. La liquidité en bourse. La liquidité, c'est que pour les actions ou pour les actions pour les obligations? C'est pas, bon, c'est pareil. Non, les obligations, c'est un peu plus limité, les obligations. Non, si tu arrives à vendre, ça dit, tu mets ton obligation en vente. Ah, tu la mets en vente à la GIE. Dès que la vente passe, là, le décompte est 72 heures. Donc, tu vends, je pense, lundi, 1 million de francs de titres, donc actions ou obligations. Jeudi, l'argent vient sur ton compte titre. Ouais. Ta SG voit. Donc, tu fais le mail pour dire, virez-moi ça. Elle lance le virement jeudi. Peut-être le mardi suivant, tu as ça. Parce que c'est le week-end. Sinon, on vous dirait 7 jours. 7 jours. Donc, comme il dit, quand on analyse un support d'investissement, peut-être si vous faites l'émission, on va prendre le tableau que vous avez utilisé. Mais bien sûr. Pour dire rentabilité, liquidité, délai de récupération du capital investi. Exactement. Volatilité. On va mettre des critères objectifs. Et énergie. Moi, je veux le critère énergie et galère. Et comme vous êtes neutre, toi, tu es neutre, on va dire de façon neutre. Chacun exposé. Tu mets combien de points sur liquidité? Tu mets combien de points sur... Et puis, on tire le total. C'est pas pour rien que, comme tu dis, les deux sont toujours ensemble. Parce que la bourse rivalise avec l'immobilier. Mais bien sûr. Parce qu'elle a ses aspects de liquidité, de facilité d'accès, qui sont des arguments aussi. C'est pas juste, je mets avant 10 ans. Parce qu'on revoit encore la force du statut. Tout à l'heure, on parlait entrepreneur-investisseur. Il y a le sujet du statut. Entrepreneur, qui n'est pas forcément plus facile, plus simple. Et quand tu parles d'immobilier et de bourse, finalement, qu'est-ce qu'il y a en plus l'immobilier? Pourquoi il attire autant de monde? Il y a ce statut. Non, l'immobilier, comme tu dis là, il y a effectivement, quand tu montres une maison, tu montres un immeuble. Tu montres. C'est visible. Il y a un impact immédiat. Tu vois. Maintenant, il y a la gloire immédiate dont on parlait. Comme tu l'as dit là, notre insuffisance. Aux États-Unis, ils n'ont plus ce problème parce qu'ils ont Warren Buffett, ils ont Soros, ils ont Lynch, ils ont Fisher. Mais nous, on a Briscoe. C'est pour ça que tu vois, je veux valider ces tableaux-là pour que dans quelques années, on fasse un podcast avec quelqu'un qui est devenu milliardaire grâce à la BFM et qui a un tableau clair qui peut expliquer comment il est devenu. Mais oui. Donc, si on a un milliardaire, parce qu'il y en a déjà, mais ils ne veulent pas parler. Donc, s'il y a un milliardaire à la BFM qui est devenu et qui peut expliquer comment. Là, les gens vont dire, ah, mais donc c'est possible. Et ils auront donc maintenant deux choix. Actuellement, ils n'ont qu'un seul choix, c'est l'entrepreneuriat. Et accessoirement l'immobilier. Ce que tu décris